Conférence de Cathy O'Brien et Mark Phillips. Granada Forum, le 31 octobre 1996. Partie 1, Mark Phillips. Merci John. Merci à tout le Forum Granada. Vous tous représentez vraiment ce que j'espère voir arriver dans ce pays, ainsi que dans le monde entier. Vous avez déjà entendu de nombreuses personnes vous ayant éclairé sur de nombreux sujets. Celui de ce soir, qui est très approprié d'ailleurs pour Halloween. Cela est probablement la pire histoire que vous n'aurez jamais entendue. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de me dire que cela ne pouvait pas être vrai. Mais malheureusement, l'évidence est que cela ne concerne pas seulement l'histoire de Cathy O'Brien. Un autre fait à noter est que le sénateur John DeCamp, de l'affaire The Franklin Cover-Up du Nebraska, soutient ce que vous allez entendre ce soir. En plus de cela, il y a une grande quantité d'informations qui a été immergée au cours des 3 dernières années. Elles viennent de personnes qui ont été directement confrontées au sujet. Non seulement des thérapeutes, mais nous avons des généraux, des colonels de différentes branches de l'armée et des membres du renseignement, nous ayant fourni des tonnes de documentation, non seulement pour soutenir l'histoire de Cathy, mais aussi pour des centaines d'autres dans le même cas. Le cas de Cathy O'Brien n'est pas unique. J'aimerais qu'il le soit, parce que si c'était le cas, je ne serais pas devant vous ce soir. Parce que cela voudrait dire que ce problème n'est pas répandu. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui est arrivé à Cathy O'Brien, cela se passe partout dans le monde. Cela se passe dans des centres de soins, cela se passe chez des particuliers, et pas chez des gens des Appalaches, totalement incultes et sans éducation, et qui pratiqueraient l'inceste depuis longtemps. Cela se fait par un effort très coordonné du milieu du renseignement. Encore une fois, à un niveau mondial. Mon rôle dans tout ça est relativement simple, mais néanmoins complexe. Je vais vous faire un petit exposé ce soir, quelques minutes pour vous donner des informations sur le MKUltra. Je ne peux pas, tout comme Cathy, discuter d'autres cas de victimes, autres que les plus évidents comme le cas de Timothy McVeigh, mais nous n'avons pas étudié ce cas-là. Nous n'avons pas de preuves, mais nous avons que les aveux de M. McVeigh et d'autres informations qui soutiennent ce cas-là. Nous avons passé 5 ans et demi à donner des conférences avec des autorités de police et des thérapeutes. C'est ce qui nous protège aujourd'hui. Nous avons également déniché autant d'informations que nous avons pu sur d'autres survivants, mais aussi des informations de la part du système d'application des lois, ou devrais-je dire des personnes coopératives, qui sont comme vous tous des libres penseurs. Ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils ne comprenaient pas quoi. Je vais vous donner quelques informations sur moi-même afin que vous compreniez comment j'ai pu accomplir cela avec Cathy. Et notre principale préoccupation, sur quoi nous allons nous focaliser, est bien sûr de diffuser ces informations à la population de ce pays et de tous les autres pays qui sont touchés, lesquels ne le sont pas. Cela concerne aussi la fille de Cathy O'Brien, Kelly, qui est dans une institution depuis l'âge de 8 ans. Juste après que je les ai secourus, elle reste dans cette institution de soins encore à ce jour. Je ne sais pas combien d'entre vous peuvent imaginer ce que c'est d'être une enfant qui est élevée dans un institut psychiatrique. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas beau à voir. Même si Kelly n'est pas maltraitée comme elle l'avait été avant d'y entrer.
Le contrôle mental n'est pas quelque chose de nouveau. Cela a des milliers d'années. On le retrouve inscrit dans des grottes. C'est inscrit dans le livre des morts égyptiens. Sous ces termes, la formule exacte pour le contrôle mental basée sur le traumatisme. Adolf Hitler s'est particulièrement intéressé au contrôle mental. Et il a confié cela à son bras droit, Heinrich Himmler, pour faire des recherches. En particulier sur des familles d'Europe du Nord, pratiquant les abus sexuels, physiques et psychologiques sur leurs enfants, de génération en génération. Vous voyez, je suis sûre que chacun de nous peut comprendre, ceux d'entre nous qui lisent la Bible, et en comprennent son interprétation littérale sur les péchés du Père, comprendront ce que signifient les abus multigénérationnels. Les abus multigénérationnels, dans ce cas-ci, qui débutent dès la naissance, impliquent de terribles abus sexuels, physiques et psychologiques, faits sur des enfants par leurs parents ou ceux qui s'occupent d'eux. Adolf Hitler savait que il savait que ces gens étaient victimes de telles violences et qui devenaient très très réceptifs pour le contrôle de leur esprit. Ils développent aussi des aptitudes incroyables, comme une acuité visuelle surdéveloppée. Maintenant, je sais qu'il ne faut pas être un génie, pardonnez, pour réaliser comment nous pourrions utiliser quelqu'un qui aurait ces facultés. C'est appelé les forces spéciales. Les individus de ces forces spéciales sont suivis très attentivement. Maintenant, revenons à lorsque je travaillais pour le ministère de la Défense. Dans un projet qui était connu sous le nom de MK Ultra, qui est exactement le projet que Hitler et Himmler avaient débuté, avec ses enfants maltraités de façon multigénérationnelle. Je n'ai rien vu de ce que Cathy O'Brien a rapporté. Je n'ai vu aucun abus. Ce que j'ai vu dans les systèmes carcérales et dans les hôpitaux psychiatriques étaient des gens qui avaient une chance de pouvoir récupérer par la suite leur vie et leur esprit. J'ai vu des choses bienveillantes. Et je croyais véritablement ce que je voyais. Est-ce que ça pourrait finir par réduire nos populations carcérales et psychiatriques? Que ça pourrait radicalement? Parce que j'ai vu une vraie réhabilitation se faire sans utilisation de traumatisme. J'ai prêté serment de garder le secret sur les choses dont j'ai été témoin, de l'équipement qui a été développé. Et je peux vous assurer que de 1967 à 1973, lorsque j'étais impliqué dans ces recherches comme sous-traitant pour le département de la Défense, j'ai vu alors qu'il y avait une avance de 25 ou 30 ans au moins, sur rien de connu encore sur cette planète, dans le secteur privé. Je ne sais même pas si j'en ai vu une portion dans ce qui est actuellement disponible. Je ne sais même pas si ce à quoi j'ai assisté représente un petit pourcentage de ce qui se produit actuellement. J'ai été engagée dans ce travail après des mois et des mois et des mois d'examen psychologique pour vérifier ma capacité à garder le secret. On m'a donné un laissez-passer du ministère de la Défense. Je connaissais les études de Himmler pour Adolf Hitler. Je savais que Hitler avait voulu développer des personnes très sérieuses pour les placer et les contrôler, ainsi sur différentes régions. Dans ce qu'il appelle, et ce que George Bush appelle, The New World Order, le nouvel ordre mondial. Vous voyez, Hitler ou Bush n'étaient pas les premiers à fantasmer sur cette idée hideuse de gouvernement totalitaire asservissant le monde entier grâce à la manipulation mentale. La manipulation mentale prend beaucoup de formes. Vous, dans cette salle, ne tombez pas dans cet énorme piège.
qui est le contrôle et la manipulation de l'information. Et je remercie encore le Forum Granada pour nous permettre de nous exprimer ici, car nous avons besoin de votre soutien. Ce livre, Transformation afro-américaine, n'est quasiment pas distribué en librairie. Les quelques libraires qui le distribuent traitent directement avec nous. Cela pour préserver l'intégralité du contenu et éviter toute censure. Au début, nous l'avons auto-publié. Nous avons aujourd'hui une opportunité devant nous, parce que beaucoup de gens que Cathy a mentionnés dans le livre ont été mis en examen pour diverses raisons, confrontés à des accusations, ou bien ils ont fui du pays respectif, ou alors ils ont démissionné de leur haut poste, pour la simple raison qu'ils ne pouvaient plus couvrir la corruption. La corruption, dont nous allons parler ici, va bien au-delà de ce que vous connaissez. Adolf Hitler a eu beaucoup d'humains à disposition pour pouvoir travailler dessus. Et pour pouvoir faire ses horreurs. Il a même été accepté par la plupart des gens de son pays. Que ces prisonniers de guerre devaient être soumis à tout ce que Hitler pensait être bon pour l'Allemagne. Eh bien, MK Ultra a repris les mêmes scientifiques. En 1947, lorsque le National Security Act a été créé, il y a eu une création du projet Paperclip. Cathy O'Brien est certainement une personne remarquable, mais je peux vous assurer que le pronostic de rétablissement de quelqu'un qui s'est fait horriblement maltraiter avant l'âge de 5 ans, avant que le cerveau ne soit complètement formé, le rétablissement, la guérison, le niveau de guérison est très bon. Ces personnes peuvent encore mener une vie normale et équilibrée, même si elles ont vécu une période de vie avec d'horribles abus. C'est la chose qui d'ailleurs m'a le plus surpris. Aujourd'hui, il y a beaucoup de survivants à différents niveaux de guérison. Cathy est la seule à avoir témoigné et elle est la seule à avoir écrit un livre. Cela a été validé et nous n'avons pas été enfermés. J'aimerais que tout le monde dans cette salle comprenne que ni Cathy, ni moi, nous ne sommes pas suicidaires. Nous rentrons juste de l'Arkansas et je tiens à vous dire, Cathy et moi avons été invités là-bas à passer 4 jours avec des enquêteurs. Ils ont relevé un chapitre du livre qu'ils étaient en mesure de valider. Je leur ai dit, transmettez-les à la presse. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas faire ça. Ok. Puis-je l'utiliser l'enregistrement? Je plaisantais, bien sûr. Mais au cas où, ils m'ont fouillé avant que je parte. Mais ce sont des gens que je considère comme des amis, de vous et de moi. Maintenant, s'il y a des agents de la CIA qui sont dans la salle, vous n'avez pas à lever la main, je vous assure. Mais je voudrais quand même que vous veniez me voir directement. En particulier si vous essayez de perturber ce que nous faisons. Parce que ce projet qu'a développé Adolf Hitler, nous l'avons développé grâce au projet Paperclip. Le projet Paperclip était l'importation de scientifiques nazis et racistes aux USA après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont infiltré nos universités, nos plus grandes sociétés comme Fortune 500, infiltré la NASA, construit la NASA plutôt. Cela a été une infiltration sur tous les aspects de notre société. Avec cette merde, disons-le, de la pédopornographie, des rituels de sang et des croyances ignobles impliquant des sacrifices humains. Tout ce qui peut traumatiser l'esprit. J'ai approché certains chercheurs qui disent bien que c'est Satan qui est derrière cela. Je tiens à vous dire qu'il y a aussi des gens derrière cela. J'ai travaillé pour une compagnie aérienne impliquée. Je n'avais aucune idée de pourquoi j'avais été recrutée par le Capital International Airways. C'était parce que j'étais capable de garder le silence. La plupart des agents ignorent pourquoi ils travaillent réellement. Il y a plus de 86 000 dans ce pays.
Maintenant, divisez le nombre par 50, nombre d'États, et voyez, notre pays grouille de Big Brother. Le KGB russe n'a jamais eu autant d'agents opératifs de haut niveau. Nous en avons que nous dans ce pays. 1984, le livre de George Orwell, était une sombre prophétie qui est devenue réalité. Beaucoup de gens disent que nous devons stopper ce nouvel ordre mondial en nous prenant en charge. Mais c'est déjà, nous sommes dedans déjà. Maintenant, essayons de comprendre ce que sont les acteurs, quels sont leurs outils, le contrôle mental, que ce soit par des traumatismes répétitifs, pour créer véritablement un humain robot. En est un outil. Heureusement, cela nécessite beaucoup de trauma pour arriver à un tel niveau d'esclavage. Et cela requiert plus que de simplement appuyer sur un bouton ou une console. Il existe du matériel, aujourd'hui, disponible, dont nous ne pouvons pas nous protéger. Le plus étonnant, c'est que ces appareils sont accessibles à tout le monde. Je ne comprends pas bien la philosophie qu'il y a derrière cela. Psychotronique. Il y a un appareil nommé MDD1 qui utilise un système d'ondes électromagnétiques. Il affecte notre cortex cérébral en stoppant la pensée logique. Vous ne pourriez plus vous contrôler vos chéquiers si ces trucs se mettent en route, ni même penser. Pas plus que Cathy O'Brien aurait pensé à s'enfuir de son calvaire, de sa victimisation. Ce n'est pas le syndrome de la femme battue. Cela n'a rien à voir avec une situation économique. Cela concerne le contrôle mental robotique. Il y a des tonnes de documents. L'Amérique en pleine transformation est un livre, autobiographie de Cathy. J'ai écrit les 4 ou 5 premiers chapitres pour introduire le sujet. Mais ce que contient le livre est sa vie. Et nous pouvons le prouver. Lorsque ce livre a été imprimé, nous avions plus de 27 000 documents. 27 000 documents dans 5 classeurs. Nous avons maintenant plus de 3 tonnes de paperasse. Le général Russell Bowen, qui est un des initiateurs de l'opération Watchtower, du trafic de drogue pour la CIA, à propos, combien d'entre vous pensent que la CIA est le plus grand trafiquant du monde de drogue? Moi. Que fait notre pays à être le plus grand trafiquant de drogue du monde? Je n'apprécie pas ça du tout. Je sais maintenant pourquoi les renseignements ne voulaient pas de moi comme officier. Je sais maintenant pourquoi je n'étais pas au courant de certaines choses dont je suis malheureusement au courant aujourd'hui. Parce que je pense avoir dénoncé certaines choses. Il y a maintenant beaucoup de dénonciateurs. J'ai été embauchée parce que je pouvais garder un secret. C'est contre ma nature. Mais je peux vous assurer une chose. Cela irait à l'encontre de Dieu et de moi-même si je ne me levais pas ici pour parler et pour présenter Cathy O'Brien, pour qu'elle puisse témoigner de son histoire. Cathy et moi sommes très émus de voir le nombre de personnes qui auraient fait la même chose que nous. Des gens disent « Nous apprécions beaucoup ce que vous faites ». Et je les remercie, j'apprécie beaucoup. J'apprécie même lorsque j'entends dire « C'est difficile à croire, mais je vais lire ça ». Et ces documents, s'il vous plaît, faites-le. Lisez l'arrière de notre livre, vous aurez quelques références de livres. Écrits par des médecins, des officiers des renseignements et bien d'autres professionnels qui présentent les éléments que Cathy a connus. En 1977, le Congrès américain a admis, et c'est une bonne nouvelle, car je n'aurais pas une once de crédibilité si le projet MKUltra n'était pas sorti.
S'il n'était pas sorti, je ne pourrais même pas prononcer son nom de code ici. En 1977, le Congrès américain s'est penché sur le cas du docteur Erwin Cameron, le fondateur de l'American Psychiatric Association, l'APA, un lobby de Washington contrôlant ce que font les psychiatres pour nos petites têtes. Lorsque nous avons des troubles, l'APA, je veux dire la psychiatrie, est la plus jeune science de thérapie. Et elle est la plus primitive de toutes. Il y a peut-être des psychiatres dans cette salle. Ces thérapeutes sauront exactement de quoi je parle. Parce que les informations qu'ils reçoivent de leur lobby est soigneusement examinée. Les informations sur la réhabilitation des victimes du contrôle mental n'est pas seulement rare, mais il a fallu des efforts incroyables à quelques thérapeutes intègres, car poursuivis en justice parce qu'ils ne voulaient pas violer les droits civils de leurs patients, le secret médical. La situation de Cathy et moi, j'étais pas médecin, moi. Je n'étais pas psychiatre, je n'avais pas d'autorisation de pratique ou de protection. Lorsque je l'ai secourue le 8 février 1988, elle ne connaissait pas son nom, elle ne connaissait pas son âge, ni même où elle était. J'avais vu ce genre de choses avec des gens qui étaient impliqués dans l'espionnage. J'ai immédiatement pensé que Cathy était une informatrice. Elle était habillée comme une prostituée. Elle marchait comme une prostituée. Elle parlait comme quelqu'un qui dirige une chorale chrétienne, par contre. Il y avait un tel conflit que je n'arrivais pas à comprendre ce contraste. Jusqu'à ce que je reçoive suffisamment d'informations de certaines personnes liées au renseignement de ce pays et de l'étranger. J'étais désespérée de trouver un traitement approprié qui pourrait aboutir à rendre Cathy O'Brien libre à nouveau, pour la seconde fois dans sa vie. La première fois ayant été au moment de sa naissance, et cela s'est arrêté là. Cathy O'Brien a été victime du plus affreux système de violence connu par l'homme. C'est le type de contrôle mental que Adolf Hitler pensait pouvoir utiliser sur certaines personnes pour les mettre à de grands postes de pouvoir, en ayant des fils invisibles pour faire les marionnettes sur leur esprit et sur ce qu'ils diront. Je ne sais pas si nous avons des politiciens de ce genre aujourd'hui, parce qu'il semble que vous n'ayez pas à les mettre sous contrôle mental. Ils feraient tout ce que les membres corrompus du Congrès leur diraient de faire. J'ai connu plusieurs membres corrompus du Congrès. Ils n'ont pas été soumis à du chantage sexuel. Ils n'ont pas été séduits par l'argent ou par la drogue. Ils sont corrompus. Vous voyez, un psychopathe est quelqu'un de très sociable. Des leaders, des meneurs. Malheureusement, les psychopathes n'ont pas de conscience. Aucune expression de l'âme. Ils ne considèrent pas la douleur des autres, sauf lorsqu'elle leur procure du plaisir. MK Ultra a été conçu. Il y a eu de nombreux sous-projets pour développer le parfait soldat, le parfait agent espion. Ce que l'on m'a dit, c'est que cela couvrait notre sécurité nationale. Plus qu'aucun soldat, ni aucun diplomate ne pourrait le faire. Personne ne m'a dit qu'on les utiliserait pour du trafic de drogue et de la prostitution. Personne ne m'a dit que nous les utilisions comme un élevage, pour fournir des enfants à des tchèques, à des dirigeants du monde. Personne ne m'a dit que nous les utilisions pour du blanchiment d'argent. Lorsque j'ai secouru Cathy et sa fille, c'est décrit dans le livre. Cela m'a pris 1 année
pour récupérer mentalement Cathy. Avec beaucoup d'aide. Avec beaucoup d'amour. Les thérapeutes n'apportent pas cela. Ils ne peuvent pas aimer leurs patients. Ils ne peuvent pas les maintenir loin du téléphone, loin des journaux, loin de la télé. Et les patients finissent par rechuter, car ils sont très influençables. Ils voient une pub pour du poulet frit. Ils peuvent en sentir l'odeur. J'ai rêvé, en tant que publicitaire, d'être capable de produire de telles pubs. J'ai travaillé très dur, juste pour que quelqu'un arrive à dire « belle pub ». Mais personne n'a jamais bavé sur aucune de mes productions. Et j'utilisais du subliminal. J'ai utilisé une forme de neurolinguistique. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce sujet devraient s'y intéresser. Tony Robbins est un défenseur de la neurolinguistique. À George Bush, Bill Clinton, ce n'est pas un mauvais. C'est un homme d'affaires intelligent. Et tout homme d'affaires intelligent connaît la valeur et la neurolinguistique. C'est le langage de l'inconscient. Pour moi, c'est le subconscient. Je suis maintenant engagée dans l'aide mentale. Bref, l'inconscient. Pour moi, c'est le subconscient. Le langage du subconscient contient des codes, des clés et des déclencheurs pour débloquer toutes les portes de l'esprit de Cathy, qui étaient spécifiquement liées aux abus subis. Cela m'a donné des informations telles que des numéros de compte bancaire. Les personnes qui travaillent sur le MK Ultra savent très bien qu'une déprogrammation n'est rien d'autre que du piratage. Tout comme je peux pirater un ordinateur, je peux pirater un cerveau humain. C'est un boulot de hacker qui m'a fourni des informations incroyables, comme des numéros de compte bancaire. Et plutôt que de piller tous ces comptes et d'avoir à me cacher dans le luxe le reste de ma vie, je les ai transmis au FBI. Non pas parce que je savais que c'était de l'argent sale ou propre, mais parce que je ne voulais pas qu'ils tuent à cause de cela. J'ai fourni tout ce qui est dans le livre, sur une période de 3 ans et demi, à tous les États fédéraux, ainsi qu'aux services chargés de faire respecter les lois, qui sont directement impliqués dans cette affaire. Et aussi les noms de plus d'1 millier d'organismes et de personnes. J'ai voulu amener ça devant le Congrès. Je voulais que cela soit présenté devant le Congrès comme en 1977, lorsque l'épouse d'un membre du cabinet canadien a été internée dans un hôpital psychiatrique de Montréal, où le docteur Evan Cameron pratiquait. Et elle en est sortie comme un légume. Le membre du cabinet, je ne me rappelle plus de son nom, il a tout fait pour essayer de comprendre ce qui était arrivé à sa femme. Il lui avait fait des électrochocs et autres horribles tortures, des drogues, des hypnoses. Et malheureusement, beaucoup d'autres ont subi les expériences du docteur Ewan Cameron. Certains ont bien récupéré. Je suis en contact avec eux, 2 d'entre eux. Certaines personnes en sont très fonctionnellement, et l'une des 2 va faire la même chose que nous, dans un avenir très proche d'ailleurs. Je ne sais pas combien ont pu récupérer aussi bien que Cathy dans ce pays. Parce qu'aucun médecin ne peut consacrer 16 ou 18 heures par jour, jour après jour, 7 jours sur 7, et violer les droits civils qu'ils ont, la sortir légalement. Peuvent-ils légalement les sortir leurs patients des griffes de leur maître? Combien? Les sortir légalement de cet esclavage et des répertoires. Dans un de ces répertoires, il y avait le numéro de téléphone personnel de Bill Clinton. Il y avait un deal de cocaïne de $20 000 avec Dick Thornburg. Et la liste est longue.
C'est un petit groupe, un gang. Si vous preniez la totalité de la population des États-Unis, c'est une fraction minime. Ce sont des bandits qui nous contrôlent tous. Ils sont tellement minoritaires qu'on se demande comment peuvent-ils faire ça. On se demande comment Clinton fait-il pour survivre à toutes ces attaques contre lui. Comment George Bush a-t-il survécu aux attaques contre lui? Eh bien, il n'a pas survécu. Il a quitté le bureau. Mais cela n'a rien changé. Je pense que celui qui l'a remplacé a fait exactement ce que Bush voulait, comme commencer avec le NAFTA et le GATT. Nous sommes, comme le dit David Icke, une partie du système. Il y a plusieurs manières de changer cela. Il y a un certain nombre de gens qui font des efforts très positifs dans ce sens. Mais c'est leur boulot. Mon boulot à moi et Cathy est de se tenir devant des groupes comme vous, avec une nervosité. Nous ne sommes pas nerveux devant vous, mais nous voulons être sûrs que l'information que vous recevrez vous interpellera suffisamment pour le crier dehors, pour étudier le sujet et en parler encore et encore. Je suis absolument persuadée que l'information contenue dans ce livre pourra atteindre les yeux de ceux qui peuvent voir. Tout comme cette vidéo filmée ici saura atteindre ceux qui peuvent entendre et voir la vérité, afin qu'ils se lèvent et commencent à demander pourquoi Sheeran avait le même psychiatre, Julian Nest, que Lee Harvey Oswald, Timothy McVeigh. Ce psychiatre est très populaire. Il est à l'UCLA. Il a aussi été la première personne à m'appeler sur mon numéro de téléphone. Un numéro sur liste rouge et sous un faux nom. Dans la brousse, là-bas, en Alaska, lorsque j'avais secouru Cathy, sa fille. Je n'étais pas assez connectée pour que des gens me disent de ne pas faire quoi que ce soit par moi-même. À cette époque, il était hors de question pour moi d'entendre ce genre de choses. J'ai souffert de stress post-traumatique. J'étais sous le choc d'entendre ce que me disaient Cathy et Kelly. Et puis j'ai montré ces informations à des membres du renseignement et d'autres officiers fédéraux qui ont validé tout cela. Merci à eux. Maintenant, j'aimerais vous présenter Cathy O'Brien, la personne qui a restauré ma spiritualité. Je n'étais pas un mauvais gars, mais j'avais besoin d'un coup de pouce. Et je suis fière d'être avec elle depuis maintenant plus de 8 ans.